Le grand bal en une phrase. Avec combien de mots dans la phrase? Ah, le grand bal, c'est un spectacle qui déchire. Voilà, tu veux une phrase. Moi, je suis Mehdi Megari, co-chorégraphe et co-directeur artistique de la compagnie Diptyque. Et moi, Souel Marchiche, co-chorégraphe aussi de la compagnie Diptyque. On a commencé dans les années 90 à peu près. On a découvert le spectacle avec un chorégraphe lyonnais, Mourad Merzouki, qui était venu jouer un de ses projets à Saint-Étienne. Donc on était tout jeuneaux, on avait à peu près une quinzaine d'années. Et on était attirés comme tout jeune par le côté performance acrobatique. Donc on a découvert la danse hip-hop par le biais du breakdance. Donc ça a été, on va dire, notre pratique première pendant plusieurs années. On était plus axé sur la compétition. Et de fil en aiguille, on a été attiré par l'aspect chorégraphique. On a commencé à créer notre premier spectacle et puis notre deuxième. Et voilà, aujourd'hui, ça fait quelques années. Donc la compagnie Diptyque, c'est une compagnie stéphanoise. La compagnie existe officiellement depuis une dizaine d'années. Je dis officiellement puisqu'avec Souel, on collabore depuis la fin des années 90. Donc ça fait plus de 25 ans maintenant. Mais on a créé il y a 10 ans la compagnie Diptyque, dans laquelle on voulait faire naître tous les projets qu'on avait en tête, que ce soit de création, mais aussi d'accompagnement. Et surtout, on essaie de donner, de partager ce que nous, on a développé pendant toutes ces années, des réseaux professionnels, et on le partage avec des plus jeunes qui se lancent dans l'écriture chorégraphique ou dans le développement d'un projet. Et on a aussi un festival qui s'appelle Trax, qui donne rendez-vous au public stéphanois et autres, une fois par an. En général, c'est à l'automne. Lyonnais aussi. Lyonnais aussi. Je vous invite les Lyonnais à venir. Le grand bal en une phrase, c'est un spectacle pour 10 danseurs très engagés physiquement, moralement, mentalement. Un spectacle de danse parfois frénétique, libérateur et époustouflant. Le point de départ de la nouvelle création, le grand bal, il vient d'une suite logique. C'est un peu aussi notre process, notre ligne artistique. Un projet entre guillemets, on inspire un autre, et le spectacle qui précède le grand bal, c'était Mirage, un jour de fête. L'idée vraiment de ce précédent spectacle, c'était de parler de cette capacité qu'a l'homme à se créer une bulle pour continuer à être heureux, continuer à vivre malgré un contexte oppressant. Toutes les personnes qu'on rencontrait nous parlaient de ce besoin de décharger. On nous parle de crise climatique, de vieilles pandémies, de vieilles épidémies qui vont revenir. On sort d'une pandémie. Le système dans lequel on vit aussi, très faut produire toujours plus. On est parti d'un constat qui était donc l'épidémie. On crée un spectacle, il y a une invitation qu'on ne peut pas faire. Malgré ça, les gens, ils ont un besoin, une nécessité de se connecter, d'avoir des liens sociaux, etc. Donc nous, c'est vrai que nos pièces, en général, on travaille toujours autour de problématiques ou de questionnements sociétal et social. On se rend compte que plus le temps y passe, et plus les corps ils sont moins à l'aise. Et on essaie de comprendre pourquoi les gamins aujourd'hui, leur motricité elle est plus compliquée, ils ne comprennent pas la gauche, la droite, l'écoute. C'est nos sociétés qui nous renferment dans nos espaces, à la maison, dans notre chambre, via un ordinateur, via un téléphone. Et on a moins ce côté jeu, ce côté touché, ce côté machin, et qui se ressent justement sur la mobilité et sur la transmission. Nous on le voit direct que les corps plus ça avance et plus se raidit. C'est parti un peu de ça et on se dit attends. Là, on voit qu'on nous isole, on nous enferme, on nous prive de certaines libertés, certains rapports sociaux. Il y a les corps qui sont en train de se raidir de plus en plus parce qu'on vit dans une société individualiste, etc. Donc tous ces paramètres nous emmènent à un moment où on a envie, nous, d'écrire une fiction. Parce que le grand bal, c'est ça, c'est une fiction dansée, où on imagine une ancienne épidémie qui referait son apparition. On discute beaucoup sur l'épidémie qui a eu lieu à Strasbourg en 1518, épidémie dansée qui a pris le nom de la danse de Saint-Guy, de peste dansée, etc. En étudiant un peu le phénomène, ce qu'on retient, c'est pas forcément l'histoire, on n'a pas envie forcément de parler de cette histoire-là, mais le pourquoi. Le moment où ces gens vivent une situation complexe, où il y a une famine installée, il y a une crise du travail, des gens se mettent à gesticuler dans la rue, à bouger et à avoir des espèces de grands bals, entre guillemets, qui s'organisent de manière un peu sauvage. Et on a envie d'imaginer une fiction où cette épidémie reviendrait sous une forme dansée et que les gouvernements du monde, comme ça s'est passé un peu en 1518, voudraient cacher ça en fait. Donc on imagine que le gouvernement va réunir ces gens dans des salles où c'est autorisé et pendant une nuit, exprimez-vous, faites ce que vous avez à faire, celui qui ressortira vivant tant mieux et les autres tant pis. Mais c'est vraiment ce concept d'étouffer un phénomène de société, d'étouffer cette envie des gens de sortir, de s'exprimer, de bouger, de remettre leur corps en mouvement. Et tout ça, ça nous emmène sur ces fameux grands bals qu'on va organiser tout au long de notre tournée dans toutes les villes dans lesquelles on va aller avec nos danseurs sur les plateaux, où on se retrouve dans un rapport au public qu'on a envie un peu différent. Et on a envie de casser ce fameux mur invisible entre le public et l'artiste. Ça fait aussi partie des envies artistiques sur ce projet-là, où ces grands bals vont prendre une forme un peu particulière sur scène, qu'on vous laissera découvrir avec nous au plateau.
Le Grand Bal, c'est un spectacle pour 10 danseurs. On voulait volontairement une distribution assez massive pour retrouver ces états de corps massifs. C'est un spectacle avec énormément de danse, beaucoup de mouvements, une danse qui parfois peut être frénétique, mais une danse qui est nécessaire, qui libère le corps. Donc beaucoup de consignes très internes pour le danseur et des choses qui partent des viscères et qui vont vers l'extérieur. Donc des mouvements qui vont prendre en amplitude, en force, en énergie et qui parfois vont être libérateurs, parfois vont être subis, vont nous amener dans des états de transe. Mais on imagine un spectacle qui ne s'arrête jamais, où la danse est présente de la première seconde à la dernière seconde et elle passe par plusieurs états, par plusieurs énergies, par plusieurs émotions. On imagine cette danse libératoire, expressive et viscérale. Vraiment, c'est ça les mots.